Salut tout le monde, salut chers amis. Je vous propose dans cette vidéo la correction de la session de rattrapage, exercice 3 sur les nombres complexes. Tout d'abord, vous avez les données, vous avez un nombre réel θ dans l'intervalle soumis ouvert 0 pi et l'équation Eθ donnée par la relation z carré plus 1 moins i exponentielle iθ fois z moins i exponentielle i de θ est égal à 0. La première des relations, c'est de montrer que l'équation Eθ est équivalente à une équation de la forme 2z plus 1 moins i exponentielle iθ au carré est égal à 1 plus i exponentielle iθ, le tout au carré. Bon, c'est facile, donc vous avez le choix, soit de commencer par développer les deux égalités et arriver à l'équation Eθ, ou bien donc faire le départ de Eθ et aller vers la relation demandée. Alors pour moi, je considère l'équation Eθ et je multiplie le tout par 4. Donc là, ça va vous donner que Eθ il est équivalente à 4z au carré plus 4z fois 1 moins i exponentielle iθ, moins 4i exponentielle i de θ est égal à 0. Multiplier par 4, c'est pour attraper une identité ou bien le départ d'une identité remarquable. Cette identité, c'est 2z plus 1 moins i exponentielle iθ, le tout au carré. Donc le développement, vous avez 4z au carré, plus 2 fois 2, donc ça veut dire 4 fois z fois exponentielle 1 moins i exponentielle iθ fois 1 moins i. Et là, vous avez plus le nombre que je vais retrancher. C'est 1 moins i au carré exponentielle iθ au carré est égal à 4i exponentielle i de θ. Faisons passer le nombre dans le deuxième membre de l'égalité et vous avez une factorisation par exponentielle i de θ. Donc ça va vous donner 1 moins i au carré plus 4i dans le second membre fois exponentielle i de θ. Développons l'identité remarquable et j'arrive à l'identité 1 plus 2i plus i au carré exponentielle i de θ, c'est exactement 1 plus i fois exponentielle iθ, le tout au carré. Donc la relation demandée, elle est devant moi, ça vous donne que Eθ est équivalente à la relation 2z plus 1 moins i exponentielle iθ, le tout au carré est égal à 1 plus i exponentielle iθ, le tout au carré. La seconde question, c'est de trouver les solutions de l'équation Eθ. Donc, déduire les solutions. Donc, tout simplement, vous avez la comparaison. Ça vous donne que 2z plus 1 moins i exponentielle iθ est égal à 1 plus i exponentielle iθ, ou bien le moins 1 plus i exponentielle iθ. Ce qui vous donne que le nombre 2z, vous avez toujours le exponentielle iθ en facteur, c'est moins 1 plus i plus 1 plus, donc i exponentielle iθ, ou bien c'est le moins 1 plus i moins 1 moins i exponentielle iθ. Donc 2z est égal à 2i exponentielle iθ, ou bien c'est moins 2 exponentielle iθ, d'après les calculs. Ce qui vous donne que l'équation Eθ est équivalente à z est égal à i exponentielle iθ, ou moins exponentielle iθ. Alors, puisque la partie imaginaire du nombre exponentiel iθ, c'est le nombre cosinus θ. Et θ appartient à l'intervalle 0 pi, donc le signe, ça va changer pour ce nombre cosinus θ. Et la partie imaginaire du deuxième nombre, c'est égal à moins sinus θ. Puisque θ est dans 0 pi, le sinus est positif, donc le moins sinus est négatif. Ce qui me permet de nommer les z1 et les z2. Donc z1, la première solution de l'équation, c'est moins exponentielle iθ. Et la deuxième solution, c'est i exponentielle iθ. Alors, c'est du calcul montrant que z1 plus 1 sur z2 plus i est égal à moins tangente θ sur 2. Bon, il suffit de faire les calculs, remplacer z1 et z2 par leur valeur. Alors là, je vais multiplier et diviser par exponentielle moins iθ sur 2. Donc ça, c'est l'exponentielle iθ fois exponentielle moins iθ, c'est exponentielle iθ sur 2. Et là, le 1 fois le nombre, c'est toujours le exponentielle moins iθ sur 2. Et la même chose, là, je vais multiplier encore par exponentielle moins iθ sur 2. Donc la première, c'est le nombre moins cosinus θ sur 2 moins i sinus θ sur 2, plus exponentielle moins iθ sur 2, c'est cosinus moins iθ sur 2, moins plus i moins i sinus θ sur 2. Donc là, le moins par moins, ça va vous donner moins 2i sinus θ sur 2. Et là, vous avez la factorisation par i, vous donne z
plus z bar. C'est 2 fois la partie réelle de z, c'est exactement 2 cosinus θ sur 2. Alors simplifions par les deux i, donc je vais avoir sinus θ sur 2, cosinus θ sur 2, avec un signe moins, d'où la relation z1 plus 1 sur z2 plus i, c'est le nombre moins tangent θ sur 2. Alors la deuxième relation, c'est de voir que le nombre, donc la relation, bien la forme exponentielle de z1 plus i z2 sur z2 plus i. Alors faisons toujours les calculs, il y a toujours la même idée, multiplié par exponentielle i moins i θ sur 2, et je vais avoir la relation. Donc ça donne 2i exponentielle i θ sur 2 cosinus θ sur 2. Alors les 2i, donc vous avez 2 qui va se simplifier, il y a le nombre i, c'est exponentielle i pi sur 2 fois exponentielle i θ sur 2, sur cosinus θ sur 2. Alors par conséquent, je peux dire que le nombre 1 sur cosinus θ sur 2 fois exponentielle i facteur de pi plus θ sur 2. C'est la forme exponentielle du nombre. Donc n'oubliez pas, il faut justifier que le module de ce nombre, ça veut dire 1 sur cosinus θ sur 2, c'est un nombre positif. Vu que le θ appartient à 0 pi, je vois que le nombre θ sur 2, c'est dans l'intervalle 0 pi sur 2. Sur cet intervalle, vous avez un cosinus qui est positif. Donc c'est le module du nombre z1 plus iz2 sur z2 plus i. Et ça vous donne la forme exponentielle du nombre. Alors ça, c'est la première partie de la relation. Alors essayons de passer à la deuxième partie de la relation. Alors donc, je pose le a, c'est exponentielle i θ, b c'est 1 plus i exponentielle i θ, et là vous avez le nombre c qui est égal à b moins a. Alors a, b, c sont les nombres d'affixes respectivement a, b et c, et vous avez le nombre m qui appartient à l'intervalle ouvert 0, 1, r la rotation de centre 0, de centre O et d'angle pi sur 2. Et vous avez le point Q d'affixe Q est égal à exponentielle I θ fois M. Alors déterminer l'affixe du point P tel que R de Q est égal à P. Donc la relation ou bien la représentation exponentielle ou bien complexe de la rotation, elle est donnée par la relation suivante. Z' moins ZO, c'est le centre, est égal à exponentielle I, c'est l'angle de la rotation, pi sur 2 fois Z moins Z0. Alors Z0 c'est 0, donc là vous avez la relation, c'est Z' est égal à exponentielle I pi sur 2 fois Z. Puisque vous avez R de Q est égal à P, ça vous donne que P est égal. Donc le P c'est le Z', P est égal à exponentielle I pi sur 2 fois Q. Remplaçons Q par sa valeur et ça vous donne exponentielle I pi, c'est le nombre I, est égal à I M exponentielle I θ. Et voilà l'affixe P du point P, c'est IM exponentielle I θ. Alors maintenant, montrer que R de A est égal à C. Donc je choisis A' comme image de A par la rotation. D'après l'expression complexe, vous avez, ou bien la représentation complexe, vous avez ZA' est égal à I exponentielle pi sur 2 ZA, qui est égal à I fois A, et c'est le nombre. A, c'est déjà donné par la relation exponentielle I θ. Alors si je calcule le nombre C, c'est égal à B moins A, c'est égal à exactement à I exponentielle I θ, c'est égal à ZA'. Donc ZA' est égal à C, ça vous donne la relation que R de A est égal à C. Et vous avez la relation. Alors soit le nombre H donc, est égal à M sur M moins I exponentielle I θ, la fixe d'un point H. Il s'agit de calculer P moins A sur H. Alors, je fais mes calculs et vous avez la relation. P moins A est donné par la relation suivante. D'où, voilà, j'arrive à dire que le nombre P moins A sur H est égal à M au carré plus 1 sur M fois le nombre I. C'est la relation demandée. Alors là, montrant que H moins A sur P moins A est égal à 1 sur M au carré plus 1. Donc là, vous avez tout simplement à faire des calculs en remplaçant A par exponentielle I θ et le H par sa valeur. La même chose pour P et le nombre A. Donc si je calcule H moins A, c'est exponentielle I θ facteur de I sur M moins I, et P moins A, c'est IM exponentielle I exponentielle I θ plus I. Faisons le rapport et vous avez des simplifications à voir. Donc vous avez exponentielle I θ qui va se simplifier. Donc il vous reste la relation suivante. Donc c'est égal à 1 sur M moins I facteur de M plus I. C'est l'identité A au carré moins B au carré, c'est M au carré moins I au carré, et le I au carré c'est égal à moins 1. Et vous avez la relation H moins A sur P moins A est égal à 1 sur M au carré plus 1. Alors là, vous avez à voir que le point OC, bien H est le projeté orthogonal de O sur A. Alors vous avez la relation
h moins a sur p moins a est égal à 1 sur m au carré plus 1. On se voit qu'il s'agit d'un nombre réel. Et là, je peux conclure que les points a, p et h sont alignés. P moins A sur H, ça donne un nombre imaginaire pur, c'est M au carré plus 1 sur M fois le nombre I. C'est un nombre imaginaire pur, donc ça prouve que AP et OH sont perpendiculaires. Alors si je réunis les deux relations, je vois bien que OH est orthogonal à AP. Vous avez les points AP et A sont déjà alignés. Ça prouve que H est le projeté orthogonal de O sur le AP. Alors finalement, vous avez la relation à calculer. Donc, vous avez démontré des relations. B-H sur Q-H est égal à 1 sur M fois I. Donc, il s'agit tout simplement des calculs. Alors, vous avez B-H est égal à 1 moins I plus IM sur M moins I exponentielle Iθ. Et Q-H, elle est donnée par moins IM exponentielle Iθ fois IM plus 1 moins I sur M moins I. Par suite, vous avez Q-H est égal à moins IM B moins H. D'après cette relation, vous avez le même nombre. 1 moins I plus IM, 1 moins I plus IM sur M moins I exponentielle. C'est le B moins H. J'ai la relation. Et si je fais le rapport, vous avez le nombre qui est égal à moins 1 sur IM. Alors le moins, c'est le I au carré. Donc c'est I au carré sur IM. Une simplification par I. Et vous avez le nombre, c'est 1 sur M fois I. Alors, vu la relation, ça prouve que la mesure ou bien l'argument du nombre est égal à l'argument du deuxième nombre, et ça prouve que la mesure de l'angle orienté QHBH est congrué à pi sur 2 modulo pi, ce qui prouve que BH est orthogonal à QH. Alors là, vous avez à voir que les points sont cocycliques. Alors, les points sont cocycliques, donc je cherche encore B-A sur Q-A. Autrement dit, c'est la mesure de l'angle AQ AB, le vecteur AQ avec le vecteur AQ, donc c'est pi sur 2, puisque c'est un nombre imaginaire pur, donc ça donne que AB est orthogonal à AQ, c'est la relation 2. Alors d'après ces deux relations, je peux voir, alors AQ et BQ, ça vous donne que A et H appartiennent au même cercle, c'est le cercle dont l'un des diamètres est BQ. Et ça prouve encore que les points sont déjà cocycliques. Ou bien vous avez tout simplement à chercher B-H sur Q-H divisé par B-A sur Q-A. Donc ça vous donne la relation. À la fin, vous avez ce nombre-là est égal à M-1 sur M. Donc B-H sur Q-H divisé par B-A sur Q-A, ça vous donne M-1 sur M. Et c'est déjà un nombre réel. Puisque les points ne sont pas alignés, A, B, Q et H, donc vous avez A, B et AQ sont orthogonales, donc A, B, Q ne sont pas alignés. Ajoutez le quatrième point, donc ça vous donne des points qui ne sont pas alignés. Et puisque le nombre appartient à 1, d'après la propriété connue, je peux dire que les points A, B et H sont cocycliques. Alors merci de votre attention, j'espère que j'ai bien répondu à vos questions. Donc si vous avez encore des commentaires, n'oubliez pas d'appuyer sur les likes pour nous encourager, n'oubliez pas de s'abonner dans la chaîne pour pouvoir recevoir donc toutes choses nouvelles et vous aider à améliorer vos connaissances mathématiques. Jusqu'à ce temps-là, je vous espère, pour les élèves qui ont passé la session de rattrapage, je leur espère la réussite et la bonne continuation dans l'avenir de leurs études. Merci encore.